coupe. Je suis désolé, je suis vraiment désolé les amis. Je suis désolé. On va pas pouvoir faire le spectacle ce soir. Mehdi, putain. Je vais vous demander d'évacuer la salle, s'il vous plaît. Évacuer la salle. Je rigole pas. Mehdi, je te l'ai dit qu'il sortirait jamais. J'ai pas fait venir 250 personnes pour que tu me dises on fait pas le spectacle. Sérieux. Putain, yeah. Ils sont accrochés. Hein. Ils sont accrochés. La vache. Ils sont là. Bon alors là, on va partir en mode impro dès le début, quoi. Vous me forcez à rentrer en mode impro dès le début. Bon, ça me faisait mal au cœur quand même de vous foutre dehors. De ce froid en plus. Surtout 250 personnes à virer comme ça dans une salle. Ça coince un peu, hein. Et pourtant, c'est ce qui m'était arrivé devant 10 fois plus de monde. Croyez-moi, on les a comme ça. Mais avant de vous raconter cette histoire, j'aimerais vous poser 3 questions. Et ce qui est bien, c'est que je vois rien. Donc j'aimerais vous poser 3 questions, uniquement les 3 premiers rangs. On va passer sur l'arrière alors. Et si je regarde un peu devant, ouais, ça fait un peu peur. Combien de fois vous êtes-vous auto-saboté ? Jamais ? Sérieux ? Combien de fois votre entourage a cherché à vous dissuader de vivre de votre passion ? Et qui vous empêche d'aller au bout de votre rêve ? Laissez-moi vous ramener en 1986. Bah oui, mais moi oui. Vous n'avez pas entendu la musique ? Il y avait un léger... Et là, David, il est en train de se dire, ça y est, c'est bon. Ça fait 3 minutes qu'il est sur scène, il respecte plus rien. Ok. Je vais essayer de tenir. Laissez-moi vous ramener en 1986. Il fait beau. On est sur une belle journée du mois de mai. Puis moi, je travaille à l'usine. Je suis là. Moi, je suis sur mes outils. Je suis régleur. Vous savez ce que c'est, régleur ? Comme métier ? Tu règles des machines toute la journée. C'est super. J'ai un poste, moi, je suis en CDI. Je travaille dans l'usine de mon père. Mais aujourd'hui, je m'apprête à lui annoncer une nouvelle. Papa, alors, je sais que tu as fait des pieds et des mains pour que je puisse rentrer dans cette usine. Je sais que tu as fait jouer tes relations. Et surtout que tu t'es engagé. Comme quoi j'allais rester dans cette usine. Mais papa, c'est pas mon rêve, ça. C'est pas ma vie. Moi, papa, je vais être DJ. Quoi ? DJ ? C'est quoi ça, DJ ? Attends, papa. DJ, c'est un métier. C'est un métier où tu fais danser les gens sur de la musique. Mais non, mais attends, fiston. C'est pas un métier, c'est un DJ. C'est un métier de saltimbanque. Retourne à l'usine. Est-ce que vous savez ce que ça fait d'entendre ces paroles de son père ? Parce que pour moi, mon père, c'est mon héros. Et aujourd'hui, il ne valide pas mon projet. Et ça, c'est un premier blocage. Et là, David, il me dit, tu marches. Parce que tu as le cerveau des plus de 40 ans. Il y en a beaucoup. Des plus de 40 ans. Et donc, en marchant, ça va revenir. Et je vous dis, il a raison, ça marche. Hein. Et donc, heureusement que ma mère
avait mis une stratégie. Ouais. Elle me dit, fiston, tu sais quoi? Pour que ton père accepte, on va employer les grands moyens. On va mettre en place un remède de grand-mère. Ouais. Elle me dit, fais-le boire. Et ça marche pour vous, hein. Vous pouvez essayer ce soir aussi si vous voulez. Moi, j'ai pas osé. Moi, j'ai attendu qu'il soit beaucoup plus détendu, au ski. Papa, je reviens à la charge. Papa, tu sais, on a déjà parlé ensemble. DJ. Moi, c'est vraiment le métier que je veux faire. C'est ça que je veux faire, papa. Alors, je sais, t'es pas d'accord, ça te fait peur, tu veux pas que je quitte l'usine. Mais papa, j'irai jusqu'au bout. Tu peux dire ce que tu veux, je le ferai. Parce que moi, ça, c'est mon rêve. Et à ma grande surprise, il me dit, mais t'as raison, fiston. Parce que l'amour entre père-fils va bien au-delà de ça. Alors par contre, je pense qu'il a été un petit peu trop vite à valider. Parce que papa, alors moi je sais que ça fait un petit moment que tu mets de l'argent de côté pour agrandir la maison. Tu sais, c'est pas moi, avec maman, elle est là, avec maman, tout l'argent que tu avais prévu pour les travaux, nous, on a tout mis dans le camion, on a acheté la sono, on a acheté les platines, les lumières, le portique. Papa, je t'aime. Pose-toi, respire. Et là, je me suis lancé. Et vous savez, quand on se lance, on fait face aux BDR. Qui connaît les BDR? Levez la main, s'il vous plaît. Levez la main. Ah bah tiens. Il a levé la main quand même. Ah, Léo, c'est mon mytho préféré, celui-là. Check. C'est pas possible qu'il puisse connaître, puisque je viens juste de l'inventer. Mais je l'aime. Et on peut l'applaudir, hein. Alors les BDR, c'est les briseurs de rêves. Ça commence à vous parler, ça. On en a tous dans notre entourage. Ça peut être la famille. Ouais. Les amis. Les collègues. Vous savez, ces gens qui ne vous connaissent pas du tout, et puis qui vont vous critiquer. Ils vont dire « Oh, c'est nul ce que tu vas faire, ça sert à rien, c'est pas possible, c'est pas fait pour toi. » Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos BDR? Est-ce que quelqu'un peut me donner les phrases de ces BDR? Quand on a un projet, un passion? Ludo, t'as dit quoi quand t'as voulu te mettre à ton compte? Tu n'y arriveras jamais. C'était quoi après? T'es une merde. Ah, il est où ce champion du monde des BDR? Alors lui, on peut l'applaudir. Celui-là, on me l'a pas dit. Hein. Mais bon, ça aurait pu. Hein. Et là, moi, on m'a toujours dit aussi que d'être têtu, c'était un vilain défaut. Mais moi, il m'a sauvé. Parce que je ne les ai pas écoutés, moi. Je suis allé jusqu'au bout. Je dis, moi, je veux être DJ. Je veux faire des soirées. Et c'est là que j'ai mis en place ma première stratégie marketing. Alex, j'étais déjà fort. Ma première stratégie marketing. Vous savez, une stratégie qui peut vous permettre de remplir simplement, mais rapidement. Vous pouvez même l'utiliser demain. Hein. C'est où les marketeurs? Les infopreneurs, les web entrepreneurs. Ok, il n'y en a qu'un, c'est pas vrai. Hein. Ils se cachent, ils ne lèvent pas les bras. Et cette stratégie marketing, c'est pour remplir des soirées, des séminaires, votre enterrement aussi, vous pouvez. C'est une stratégie, c'est tu harcèles tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, les gens, je les connaissais pas, je les interpellais. Oh, d'Ivoire, tu fais quoi samedi soir? Oh, tu viens à ma soirée? Tu viens à ma soirée? C'est comment ton prénom? Ah non, mais tu viens à ma soirée, tu fais quoi samedi soir? Ouais. Même un gars, j'avais vu qu'une fois, je l'ai appelé. Quoi? Ah ouais, on est en 1986, hein. Vous connaissez, là.
Puis là, si tu te trompes... Ah. Ouais, c'est un téléphone que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Ludovic Rodriguez, s'il vous plaît? Oui? Ah, c'est vous? C'est Philippe? Oui? Ouais, ça vous dit rien. C'est Philippe Béja. D'accord. On s'est vu à la maternelle, je vous avais piqué votre doudou. Ouais. Vous faites quoi samedi soir? Vous venez à ma soirée? Eh, vous rigolez. Mais cette stratégie, elle a marché parce que je l'ai appliquée aussi ce soir. Et Ludo? Il est où, Ludo? Lève la main. Il est là, Ludo. Eh, on peut l'applaudir. Par contre, Ludo, j'ai un truc pour toi. Alors, je sais pas où ils me l'ont planqué. Tiens, regarde. Ça fait un moment que je l'ai avec moi. On l'a lavé. Tiens, je te le rends, parce que sinon, ce soir, tu vas faire du cauchemar. Et à cette époque, à ma grande surprise, 300 personnes sont venues à ma soirée. Ouais, 300 personnes. Eh, on peut applaudir. Par contre, chose que je ne savais pas, c'est que c'était un dîner de congéants. Et le con, c'était moi. Eh, 300 personnes qui étaient venues pour se foutre de ma gueule. Marc, je les comprends, hein, parce que quand je mixais, Tom, tu dors. Quand je mixais, on la vous comprenez pourquoi ils se foutaient de ma gueule, hein? Mais là, vous aussi, vous foutez de ma gueule, vous rigolez. Parce qu'aujourd'hui, ma fille, elle a 8 ans. Elle peut être DJ aussi. C'est facile. Mais en 1986, t'as des platines. Et t'as plutôt intérêt de t'entraîner, hein, parce que tu te pointes pas devant 300 personnes. Hein, et là. Et eux, ils ne savaient pas que moi, je m'étais entraîné des heures, et des heures, et des jours, et des jours, et des mois, et des mois. Mes parents s'en rappellent, ma mère s'en rappelle, et les voisins aussi. Hein. Croyez-moi. Et à la fin de la soirée, ça donnait ça. Ah Philippe, oh putain, qu'est-ce que t'envoies du bon son, toi? Ouais, j'adore. Et ces 300 personnes qui étaient venues pour se foutre de ma gueule, eh bien, au bout de quelques mois, ils venaient uniquement à mes soirées. Parce que j'étais devenu leur DJ préféré. Et ça s'applaudit véritablement. Mais moi, je ne me suis pas arrêté là. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'en vouloir encore plus? Toujours plus. Vous savez, quand on a quelque chose, on dit, tiens, quand j'ai l'iPhone, je veux la montre, je veux le machin, je veux les oreillettes, je veux la totale, je veux... Ben là, c'est pareil. Moi, les soirées, je voulais encore plus grand. Vous savez, qui a lu le livre « La magie de voir grand » ? Alors là, je vais voir les lecteurs. Waouh, je vois qu'il y a de grands lecteurs dans la salle. Ben moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment cru qu'il était tiré de mon histoire. Et ça a été le deuxième effet qui se coule pour mon père. Papa, tu vois, les soirées, ouais, c'est bien. Mais moi, je m'ennuie un peu, quoi. Papa, j'ai envie de faire un concert. Un concert? Mais fiston, mais un concert? Mais non, mais comment veux-tu faire un concert? Les soirées, ça te suffit pas? Mais t'es fou, mais c'est pas possible, ça! Et pourtant, je l'ai fait. Papa, c'est quoi? On va appeler le maire de Nemours, on va lui demander un terrain gratuit et on va mettre un chapiteau. Non, mais attends, mais mon fils, c'est pas possible, ça.
Qui déjà va te prêter un terrain gratuitement? En plus, un chapiteau. Mais on n'a pas d'argent. C'est pas possible ça, mon fils. Et pourtant, je l'ai fait. Papa, tu sais quoi? Moi, si on fait un concert, on fait venir les DJ d'énergie. Je vais faire venir des artistes, des stars, ceux qui passent à la télé. Mais non, mais fiston, arrête, t'es tombé sur la tête. Mais comment veux-tu qu'on aille chercher des DJ, des artistes, mais on les connaît pas, nous, et on n'a pas d'argent? Mais arrête, c'est pas possible, ça. Et pourtant, eh oui, papa, dans le chapiteau, on va prendre un très grand chapiteau. On va mettre 3000 personnes, papa. Arrête, fiston, mais t'es tombé sur la tête. T'as déjà du mal à remplir une salle de 300 personnes. Et tu veux mettre 3000 personnes. Mais c'est pas possible, ça. Et pourtant... Ma fille, elle sait. Hein. Papa, on va mettre 10 000 personnes sous le chapiteau. On va mettre... Arrête, fiston. 10 000 personnes. Mais c'est pas possible, ça. Et pourtant... Eh ben non, ça je l'ai pas fait. Oh. Vous avez vu comment vous commencez à croire un peu tout ce qu'on vous raconte quand même. Hein. Non. Est-ce que vous pensiez que j'avais confiance en moi quand j'ai fait ça? J'ai une femme. Est-ce que vous savez combien coûte un concert? Non, on était en euros en 86. Je crois. Ah, on était en francs. Putain, j'ai perdu encore plus de pognon. Ok. Et donc, eh bien, moi, j'avais pas d'argent. Et pourtant, j'ai fait venir des stars, des célébrités. Il y avait Florent Pagny. Il y avait Phil Barlet, Bob l'éponge. Ben si, il y avait Florent Pagny. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mène la musique. On est en 1988. On est le 18 juin 1988. On est à Nemours. Vous connaissez Nemours? C'est à côté de Puiseaux. Vous savez, là, il y a le rond-point et l'église. Il y a 10 habitants quand toute la famille est réunie. On est à Nemours. Jusqu'à Sens. 3000 personnes. Le parking se remplit. Les gens rentrent sous le chapiteau. Et la musique, elle commence à monter. Et les artistes, ils sont là. Ils sont derrière la scène, là. Ils se préparent. Florent Pagny, avec son joint. Bah oui, parce qu'on peut pas lui enlever sa liberté de fumer, hein, oh. Et Phil Barlet, il veut toujours faire un enfant avec toi. Et Bob, avec son éponge. Et moi, je dois monter sur scène pour les présenter. Et j'ai jamais fait ça de ma vie. Je dois présenter des artistes. Florent Pagny, Nakash, Phil Barnet, Steve Wash. Et au platine, j'ai Serge Ref et Mitsu d'énergie. Est-ce que ça va, Nemours, ce soir? Est-ce que ça va? Je vous adore, on va la faire autrement. Est-ce que ça va, l'Apollo, ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Florent Pagny? Chauffez cette salle, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il est là? Eh ouais, mais il viendra pas si vous ne l'acclamez pas. Florent, monte le son. Ouais, Philippe, quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, il va pas? Il viendra pas, il est déjà parti. Mais non, mais pourquoi il est parti? Quoi? Mais non, mais mais non, mais attends, j'ai donné l'argent à la pré-sardo, mais j'ai donné je sais pas combien. Mais toi, il avait une valise. Mais non, monsieur. Mais non, mais je peux. Mais j'ai pas d'argent pour les rembourser, les gens, comment veux-tu que j'arrête?
Coupe la musique, coupe la musique. Les amis, je suis désolé. Rigole pas, j'ai envie de rigoler. Pour des problèmes techniques, le spectacle va s'arrêter là. Et je vais vous demander d'évacuer la salle, s'il vous plaît, dans le calme. Et je ne sais même pas si je vais pouvoir vous rembourser. Les artistes ne passeront pas. On mettra une annonce pour vous expliquer comment on va vous rembourser. Mais s'il vous plaît, je suis sincèrement désolé. Je vais vous demander d'évacuer la salle, ce chapiteau, dans le calme. Et là, moi, je m'écroule. Les gens sortent, me traitent de voleur, d'escroc. Ils crient rembourser, rembourser. Ils se bagarrent autour du chapiteau en récupérant leur voiture. Il y en a même qui vont à l'hôpital. Mais ça, c'est rien. C'est rien à côté du regard de mon père. Quand il a compris que je venais de mettre fin à mes rêves et que je venais de ruiner la famille. J'ai 22 ans. Et j'ai des dizaines de milliers d'euros de dettes. Avec les huissiers aux fesses. Et là, tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi, ça? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Mais pourquoi ça m'arrive à moi, ça? 1000 fois, je me suis posé cette question. Comment me reconstruire? Quand je me promène dans la rue, on me traite d'escroc, on me traite de voleur. Je fais la une de la presse locale. Et puis, tu te rappelles? Quand on allumait la radio, Et on commence ce flash info par l'annulation ce samedi 18 juin du concert organisé à Nemours. C'est ce qui arrive quand on fait confiance à des amateurs, nous confie un festivalier. L'organisateur, Philippe Béja, avait promis à tout le monde que ce soir-là, de nombreux artistes en vogue monteraient sur scène. Mais à la place, rien. Aucun artiste n'a chanté ce soir-là. Le public a été sommé de quitter les lieux et n'a pas été remboursé. C'est lamentable, nous explique un père de famille quittant les lieux avec ses enfants et une femme de nous dire que c'est du vol. Nous vous tiendrons au courant de la suite de cette histoire, mais tout de suite, l'infotrafic avec un accident important sur l'autoroute A6 en direction de Paris. je me rappelle plus qu'il y a des problèmes sur la 6. Et c'est ce que j'écoutais tout le temps, c'est ce qu'on entendait. Et là, moi, j'ai fait comme beaucoup. Bah, j'ai déprimé. Je suis même allé voir un psy. Bon, alors j'ai vite arrêté, quand j'ai compris que lui, il allait voir un psy aussi. J'ai dit, ça, c'est pas pour moi. Et ma mère, vous savez quoi, elle est là en train de dire, mais oui, c'est vrai en plus. Mais j'en voulais à la terre entière. Mais j'en voulais à l'administration. Mais j'avais la rage. Et je me battais dans la rue. Je me battais sur le périphérique. J'avais la haine. Et là, je vais marcher un peu. David, je ne sais pas si ça marche. Et je vais vous donner une anecdote. Parce que comme ça va me forcer à ne plus oublier. Vous savez, quand j'ai répété, Lou, ma fille, je dis, il faut que tu fasses répéter papa. Elle me dit, ok. Et ça, il y a une dizaine de jours. Hop, les 5 premières minutes. Papa, c'est quand ton spectacle? C'est bientôt, Lou. Et on recommence. Non mais papa. Non mais là, tu sais rien. Et elle avait raison, ma fille. Elle avait raison, je vais boire un coup, ça va peut-être me revenir. Ça y est, c'est m'est revenu. En fin de compte, pour m'en sortir, moi, après, j'ai fait plein de boulot génial.
Super, des boulots super bien payés. Ouais. J'ai repeint des ponts sous les autoroutes. J'ai fait électricien, au black. Et puis j'ai aussi travaillé dans les égouts. Ah, les égouts. Vous savez, le truc là où ça sent la merde, quoi. Quand je rentrais le soir, ma copine de l'époque, elle me disait « Ça fouette un peu, un peu comme le premier rang devant, là. La prochaine fois, vous le passez, je t'avais dit de pas mettre devant. Je savais, la prochaine fois, vous passez derrière, quoi. Hein. Et puis, je vous ai parlé des BDR, mais il y a aussi les FDR, les facilitateurs de rêve. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là, qui vous tendent la main comme ça, qui vous tendent une perche. Ça s'appelle les opportunités. Et ça, il faut savoir les saisir, les opportunités. Moi, j'ai toujours su. Et j'avais une amie qui venait à mes soirées, qui m'a dit « Mais Philippe, je vais te faire embaucher dans une grosse entreprise, la Compagnie Générale des Eaux. » Super. Et quand je suis rentré dans cette entreprise, on m'a mis en concurrence tout de suite. Mais le premier jour. En fin de compte, il y avait un poste et on était 2. Moi, je découvrais ce métier. Déjà, je me demandais pourquoi on avait besoin d'un électricien pour travailler dans l'eau. Pour moi, c'était incompatible. Le gars me dit, si, il y a besoin de toi. En concurrence, au bout de 5 jours, j'ai gagné ma place parce que je me suis intéressé à ce métier. J'y connaissais rien, mais moi, j'ai posé beaucoup de questions. Donc, le responsable d'agence me dit, il est bien celui-là. On va le garder. Et il me convoque. Il me dit, monsieur Béja, bon, on vous garde. Ça a l'air de vous intéresser, de sentir la merde toute la journée. Et donc, par contre, j'ai vu sur votre CV que vous maîtrisez Excel. Oui. Eh bien, pour la fin de la semaine, il faudrait que vous puissiez me récupérer toutes les données du système de télésurveillance du réseau d'eau potable et du réseau d'eau usée et de pouvoir me faire un tableau croisé dynamique. Qui maîtrise Excel ici? Qui connaît les tableaux croisés dynamiques? On n'est pas nombreux, hein? Oui, je vous fais ça pour la fin de la semaine. Alors que moi, à l'ordinateur, je le voyais au fond du bureau. Quand je m'approchais de l'ordinateur, c'était juste pour trouver le bouton on-off. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait, ça. Et pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait, son tableau, là, croisé dynamique. Là. J'ai passé des heures, des nuits. J'étais tout seul dans le bureau, toute la nuit, à apprendre comment on fait un tableur. Déjà, comment ça fonctionne un ordinateur, comment on fait un tableau sous Excel, et après un tableau croisé dynamique. Et c'est ce qui m'a permis de monter les échelons. Ils se sont dit, il est pas mal, le petit gars, là. Et je monte les échelons comme ça. Et je deviens responsable d'agence, responsable de région, de département. Je gère plein d'électromécaniciens. Et en 98... vous la connaissez, celle-ci? Alors, les moins de 20 ans, on est d'accord? On va se replonger en 98. La première fois où on devient champion du monde. Moi, je pète les plombs. Je dis, ouais, les gars, super. Wow, les champions du monde, c'est génial. On va monter une entreprise. Mes potes. Une entreprise. Ouais, super, c'est génial. Attends, c'est bon, là. On monte une entreprise à travaux publics. Philippe, on n'a pas d'argent. Puis on ne sait pas monter une entreprise. Un peu embêtant. Et puis, non mais attends, tu veux être patron? Toi, délégué syndical CGT. Vous connaissez? Il y en a? Oh là là! Alors là, c'est le moment où tu vas aux toilettes parce que tu vas prendre cher. Je te le dis. Vous savez,
Délégué syndical. Tu me dis si je me trompe, parce que ça a peut-être changé depuis. Mais moi, à cette époque-là, c'était comme ça, un délégué syndical CGT. Il arrive le matin, à 9h au lieu de 8h déjà. Puis il sert son café comme ça. Il est 9h30, oui. Je vais pas y arriver. Eh, vous pouvez pas sortir le premier rang là. Et le deuxième aussi. Le café il est froid, oui. Et donc, ah. Oh, il y a pas de sucre là-dedans. Eh, les gars, d'accord, il y a pas de sucre là dans la café. On fait grève. Ouais, on fait grève. Il y a pas de sucre dans le café là. Eh, j'étais le genre de gars, c'est ça ou pas? Il ose plus, tu sais. J'étais le genre de gars où on t'offre un super véhicule tout neuf, tout beau, tu sais, ça fait des mois que tu le réclames. Tu ouvres la porte de l'agence, tu regardes dehors. Oh. Eh, mais il est blanc. Eh, mais la voiture, elle est blanche. Non, mais attends, mais c'est super salissant. Mais je vais passer mon temps à la nettoyer. Oh, on fait grève, on fait grève. Vous savez, le genre de gars, quoi? Le 1er mai, c'est un dimanche. Mais non, mais on fait grève, c'est fou ça. Non, mais arrêtez, quoi. Alors, quand c'est venu aux oreilles de mon patron que je voulais me mettre à mon compte, alors le mec, c'était pas un gars, petite entreprise, hein, Compagnie Générale des Eaux, pas du tout puissant. Lui, il m'a convoqué. Ouais, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais décidé aussi de lui faire concurrence. Et ce gars, c'était juste Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi Universal, le siège social avenue Freeland, et il gagnait des centaines de milliers d'euros par jour. Ça a donné ça, le rendez-vous. Très bref. Monsieur Béja, on m'a dit que vous souhaitiez nous quitter pour créer une entreprise, pour mettre à votre compte, et pour nous faire concurrence. Alors je ne sais pas si vous avez les moyens. Par contre, vous paraissez déterminé. Alors moi, ce que je vous propose, c'est au lieu de me faire concurrence, eh bien, vous allez devenir le sous-traitant exclusif sur toute la France de la Compagnie Générale des Eaux. Et là, moi, je suis resté comme ça. Ah ouais. Mais dans ma thèse, champion du monde, c'est moi. Par contre, c'est à partir de quand? Mais là, j'envoie un fax dès lundi matin. Un fax, ok? Un fax dès lundi matin. Oh putain! Oh la vache, je suis le roi du monde! Ouais. Et ils vont tous travailler avec moi. Oui. Oh putain, super! Et je rentre, et là, j'ai mes associés. Oh les gars, on est les rois du monde! Et là, on a été dans tous les sens. On allait à Nancy, on allait à Montpellier, on allait à Orléans, on allait à Lyon, on allait à Lille. Celui qui était à Lille, il fallait qu'il soit en même temps à Montpellier. Moi qui étais à Nancy, en même temps à Orléans. On courait dans tous les sens. On est passé d'une entreprise de 0 à 30 salariés. Rapidement. Et puis, on ne dirait pas comme ça. Hein. Et je négociais des contrats de 500 000 à 1 million d'euros. En 4 heures. Ça fait rêver certains. Vous savez comment on négocie un contrat de 1 million d'euros? On ne va pas chez McDo. Hein. Je vous dis tout de suite, on va dans ce genre de restaurant où tu as le dessert à 483,50 €. Et puis tu t'installes à table. Et puis il y a des métiers que je ne connaissais pas quand j'allais au restaurant. Métier de bouteilleur. Ça vous dit quelque chose, ça? Qui connaît le métier de bouteilleur? Et là, ils se sont dit, on va pas lever la main parce que ça va être une connerie. Et ça existe vraiment, ce métier de bouteilleur. Tu bois, prends un verre, t'as personne. Tu prends ton verre, tu bois. À peine tu l'as reposé, t'as un mec qui arrive derrière toi, mais tu l'as jamais vu, tu sais pas d'où il vient. Et
remplis ton verre. Ok. Tu recommences. Tu te dis, bah, j'ai pas tout compris. Il revient. Alors là, moi j'étais un peu joueur. Donc, hop, je faisais. Et le gars, il a bugué. Parce qu'il faut savoir que s'il remplit ton verre et qu'il y a encore un truc dedans, et ben lui, il est viré. C'est vrai en plus. Et dans ce genre de restaurant, crois-moi, t'hésites à aller aux toilettes. Parce que si t'as un mec qui est planqué derrière la porte, que tu sais même pas s'il va te la tenir ou pas. Et puis nous, avant d'aller négocier un contrat d'1 million d'euros quand même, moi je réunissais les équipes, mes associés. J'ai dit, bon les gars, on faisait ça tout le temps. Dis voir. Ok Michel, tu sais exactement les documents que tu dois remettre, les papiers, tout. T'as fait le point là, tu lui diras bien, ok, toi d'habitude, ok, tu donnes ça, l'astreinte, les véhicules, combien de véhicules, Nathalie s'il te plaît, pour toutes les autorisations, c'est bon, c'est ok. D'accord, par contre demain, vous fermez vos gueules. Parce qu'il faut savoir qu'un mot, c'est des centaines de milliers d'euros que tu perds. Mais bon, eux, ça ne les dérangeait pas de se taire. Vous savez pourquoi ? On était plein de pognon. On avait beaucoup d'argent. Résidence secondaire, on partait en vacances quand on voulait. On comparait, même on s'amusait à se comparer nos grosses... entre mecs, on fait ça souvent. Nos grosses voitures. Et ouais, plein de pognon. Ça nous est monté à la tête. On était les rois du monde. Vous savez, beaucoup d'argent, la thune, le flouze, l'oseille. Qui aimerait gagner plein d'argent ici ? Qui aimerait gagner plein d'argent ? Oh là 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 là. Vas-y, au fond, ah non. Au fond, ce sont les personnes qui... Ne me dites pas que le dicton de l'argent ne fait pas le bonheur. Vous y croyez fortement quand même. C'est une énorme connerie ça. Mais c'est une énorme connerie. Parce que moi, avec mon argent, moi je pouvais payer des gens. Et vous savez quoi ? Et quand on allait aux soirées, mes amis, ils m'appelaient Dieu. Parce que moi, je faisais la pluie et le beau temps. Vous rigolez, mais c'est vrai. Rigolerez-moi tout à l'heure. Et j'ai encore perdu le truc. C'est pas possible, ça. Vous croyez que ça va marcher, ça ? C'est juste que j'ai perdu ma bouteille d'eau. Ah, c'est pas là que j'aurais dû la mettre. Hein. C'est là. Je vais en ouvrir je sais pas combien. Hein. Oh la vache. Ah oui, t'as raison. Hey, heureusement que je vous ai avec moi, mes metteurs en scène quand même. Hein. Vous avez assuré, vous la connaissez par cœur, celle-ci. Ah ouais, mais Mehdi, il a assuré, il a mis 3 bouteilles. Il va l'oublier au moins 3 fois le truc. C'est l'époque où t'étais devenu un vrai con. Ouais, c'est vrai, c'est gagner beaucoup d'argent, et c'est l'époque où j'étais devenu un vrai con. En fin de compte, c'était devenu moi ce que je détestais le plus, moi syndicaliste. Mais par chance, mes associés, eux, ils avaient monté une filiale. Ouais. Et alors moi, je ne savais pas. C'est-à-dire que moi, mes associés, je leur faisais confiance. Voilà. Donc ils me donnaient des trucs à signer, des notes de frais. Ils me disaient, tiens, ça c'est pour tel chantier, tu signes. Hop, telle facture, hop, tu signes. Voilà, moi, je leur fais confiance. Moi, je signais dans tous les sens. Et je pense que je les remercierai jamais parce que grâce à eux, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur le juge du tribunal de commerce. Alors moi, je ne comprenais pas tout. Et là, monsieur le juge du tribunal de commerce, monsieur Béja, oui, nous mettons votre entreprise en liquidation judiciaire pour défaut de paiement. D'accord ? Et vu que vous êtes le gérant et responsable de ce bordel, je dirais même irresponsable, nous vous accusons
de détournement de fonds et d'abus de biens sociaux. Ah, il y en a qui suivent. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. J'avais rien vu venir. Moi, j'en ai tiré qu'une seule morale de ce passage-là. C'est qu'à un moment donné, même si ce sont nos meilleurs amis, et ouais, parce que c'était mes meilleurs amis, eh bien, il faut quand même vérifier ce qu'on signe. Surtout quand on est responsable d'une entreprise. Et je me demande si vous n'avez pas signé quelque chose. Tu peux allumer, s'il te plaît? Vous n'avez pas signé quelque chose en arrivant? Vous l'avez vu? Allez, faites-moi plaisir. Tiens, qui peut me dire exactement... Qui peut me sortir la feuille? Il faut le lire. Juste, qui veut le lire? Vas-y. Il y en a qui ne l'ont pas lu. Allez, vas-y, avec le micro, tu me dis exactement, un peu plus fort, que tout le monde entende. Et là, Alex, il est en train de se dire, hein, on y va. Donc, je confirme être pleinement... je recommence. Je confirme être en pleine possession de mes moyens et n'ayant subi aucune menace. Je lègue ma maison, ma voiture, mon entreprise, ma femme, mon âme et l'intégralité de mes revenus à vie à Monsieur Philippe Béja, alias Dieu. Hey. Et là, les gars, ils disent, oh la vache, il met 300 personnes dans une salle. Il fait un truc, il ressort, il est blindé aux as. Un truc de fou, le gars, il est multimillionnaire. Bon, par contre, pour moi, c'était un petit peu moins marrant. Parce qu'à ce moment-là, je mettais une trentaine de salariés sur le carreau. J'avais l'URSSAF sur le dos. Sa copine à TVA. Tous les fournisseurs qui vous tombent dessus. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Mais pourquoi ça m'arrive à moi, ça? Je ne peux pas dire que c'était pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est quand mon père et ma mère m'ont dit, mais fiston, t'as tout perdu. Et je me rappelle encore, j'ai 35 ans. Et je suis devant cette boulangerie avec mon bouquet de jonquilles. On est au mois de mai et je vends du muguet. Et j'ai dit, s'il vous plaît, qui veut un muguet? Qui veut son bouquet de muguet? Achetez. Moi, c'est pour manger. Je me rappelle encore de ce regard d'un de mes salariés qui m'achète ce bouquet de muguet et qui me regarde dans les yeux comme ça. Tu vois? C'est bien fait pour toi, ça. T'es qu'un escroc. À cause de toi, on est au chômage. Moi, j'ai baissé les yeux. Parce que pour mes salariés, c'est le juge qui avait raison. J'étais un escroc. Je me rappellerai toujours aussi de ce deuxième regard. Quand j'ai décidé de faire une brocante. Mais pas pour le plaisir. Pour vendre tous mes biens. Tout ce qui me restait. J'ai chargé ça dans cette 205 vieille de 15 ans que mon père m'avait prêtée. J'ai mis tous mes biens. Est-ce que vous savez ce que ça fait de mettre des choses à vendre qu'on vient de vous offrir, des cadeaux? V'là Noël, beaucoup le font en ligne. Ouais, il y a des cadeaux qui ne nous plaisent pas. Hein.
Vous pouvez lever la main. Non, levez pas la main. Eh bien, quand j'étais là, dans cette brocante, je me rappellerai toujours du regard de ma mère. Quand elle est arrivée, elle me fait, mais ça aussi tu le vends? Mais on te l'a acheté. Ah oui, mais maman, c'est pour manger. Et je me rappellerai aussi de ce troisième regard de soutien de ma copine de l'époque. Doudou. Oui, je sais, je fais bien la fille. Doudou. Alors, ouais, c'est terrible. Ouais, mais bon, moi, de toute façon, t'inquiète, tu vas t'en sortir. T'es fort, t'es dur. T'inquiète, tu vas y arriver. Même s'il y a la facture du loyer à payer, même s'il y a la bouffe, il y a tout. Ben, mais tu vas t'en sortir. Mais moi, je te laisse parce que je m'en vais avec ton associé. Il a une plus belle entreprise. Et là, je lui dis, mais non, mais, s'il te plaît, non, mais, j'ai plus rien. Attends, mais je vais me débrouiller. Je vais faire des petits boulots, je vais me débrouiller. Elle est partie à 400 km. Et moi, j'ai pris cette 205. Et j'ai emprunté de l'argent à ma mère pour aller la chercher. Parce que j'avais plus qu'elle. Et là, tu te dis, de toute façon, tu peux pas tomber plus bas. Hein. Et souvent, quand on est au fond, on se dit, on va rebondir. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu la chance de trouver un job. Un job où t'as envie de te lever le matin. T'as le sourire aux lèvres. Le travail où t'es payé sur 15 mois. 7 semaines de vacances. Un véhicule de société. Waouh, la belle vie. Et là, moi, j'ai tout pété. J'avais des objectifs à atteindre. Et en 3 mois, j'ai explosé les objectifs. J'ai explosé mes collègues. Et on est convoqué à la réunion trimestrielle par le responsable du département. Et là, il fait le point. Waouh, super et tout. Ah, Philippe, génial. Tu as atteint tous tes objectifs. Tu as augmenté le chiffre d'affaires. Mais comment tu fais? Tu as montré à tes collègues comment on allait prospecter, comment on allait chercher encore plus de clients. On a augmenté notre portefeuille de clients grâce à toi en 3 mois de temps. Mais des gars comme toi, mais j'en veux. Mais plein. Par contre, je te licencie. Eh ouais. Parce que t'es interdit de gestion pendant 10 ans. Et je travaillais dans les assurances. Et en plus de ça, on a des saisies sur salaire, mais conséquentes pour toi. Et là, par chance, alors je ne sais pas si c'est de la chance, mais j'ai rencontré une avocate. Je t'ai perdu. Elle me dit, Philippe, elle me dit, t'as pas le choix. Il faut que tu te fasses oublier socialement. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, se faire oublier socialement? C'est en fin de compte, tu prends ta meilleure photo, tu mets un super commentaire, tu postes ça sur ton profil Facebook à la bonne heure, et t'attends d'avoir les likes et les commentaires et tout. Et t'as rien. Eh bien, se faire oublier socialement, c'est pire que ça. T'es mort. T'es mort sans être mort. Tu peux plus travailler. T'as plus le droit d'avoir une fiche de paye. Et puis surtout, tu tombes pas malade. Hein, parce qu'on va te retrouver avec ta carte vitale. Moi, quand je tombais malade, c'est ma mère qui me prêtait les médicaments. T'as plus de moyens de paiement. Tu peux même plus te payer une formation en ligne d'Alex Roth ou de Romain Collignon. Tu peux même plus craquer sur la tunnel de vente, tu sais, où tu cliques, tu dois cliquer 47 € au lieu de 8292 €. Ta vie, c'est de la merde.
ben là, tu te mets au fond du trou. Et là, tu creuses un trou. Et d'ailleurs, c'est au fond du trou, moi j'ai rencontré Saddam Hussein, Salam alaikum. Alors lui, il avait plus de problèmes que moi, il n'est pas resté longtemps avec moi. Hein. Et puis j'avais un pote qui me dit, Philippe, si tu te fais oublier socialement, il faut que tu changes de prénom. Il faut que tu prennes un diminutif. Alors moi j'ai pris Gilou. Ok, j'étais pas très créatif, mais vous foutez de ma gueule. Levez la main dans la salle, ceux qui m'ont connu avec ce prénom Gilou, s'il vous plaît. Et il y en a encore un petit peu, hein. C'est vrai, je m'appelais Gilou. Entre 2003 et 2015, tous mes amis m'appelaient Gilou. Alors ne prenez pas vos smartphones, mais j'ai même un profil Facebook, Gilou Béja. On est bien d'accord. Et ça, c'est marrant parce que, le soir de mon mariage, ça donne un truc de fou. D'un côté, t'as mes amis qui font Gilou, 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 Gilou. Et de l'autre côté, t'as ma famille qui font Philippe, 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 Philippe. Ils ont cru qu'il y avait 2 mariages. C'était le bordel, ça. Je m'en rappelle bien. La suite, non. Ah, c'est l'horreur. Vous êtes... C'est l'horreur. Je vais boire un coup. Vous êtes convoqué à la salle de sport. Ah, merde. Derrière l'autre, il me fait « T'as encore oublié. Ah ouais, j'ai oublié. » Le fait de marcher, ça marche. David, c'est bon, je peux même plus marcher, moi. Ouais. Et j'ai une amie qui m'a payé mon premier abonnement de sport. Alors, je l'ai remboursé comme je pouvais. Parce que moi, j'avais qu'un seul objectif. Non, j'en avais 2, exactement. Avant qu'ils me reprennent au micro, 2. Donc, j'avais 2 objectifs. Et pour ça, j'y allais 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 2 heures, tous les jours. 3 heures, tous les jours. Après, j'ai fait 4 heures de sport tous les jours. Je faisais des pompes comme ça, à fond, tout le temps. Je vais pas vous le faire parce que je suis fatigué. Donc, des pompes. Je mangeais plein de protéines. Parce que moi, j'avais un objectif. Je voulais défoncer les huissiers. Parce qu'ils viennent tout le temps. Quand t'as plus rien, ils viennent te chercher encore. Puis j'en avais un deuxième. Oh putain. Ah là 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 là. Moi je dis à David, on met un prompteur. On sort un PDF, un PowerPoint là. Il me dit non, tu dois t'en rappeler. Et le deuxième objectif, La drague. la drague. Il est où, il est au micro là. La drague, eh oui. Parce que dans une salle de sport, c'est mieux que sur Internet. Tu peux draguer, puis en plus, les douches, elles sont gratuites. Et moi qui n'avais pas d'argent, ça m'arrangeait bien. Par contre, quand tu sors de cette salle, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Parce que, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Gilou, Philippe. Mais moi, mes emmerdes, je les avais toujours. Et mon environnement et mon entourage, il me le rappelait sans cesse. Je me suis dit, mais comment, moi, je vais pouvoir réussir ma vie? J'en avais plus d'objectif, moi. J'avais plus rien. J'avançais le jour. Mais comment je vais trouver la femme de ma vie maintenant? Eh ouais. Parce qu'il faut savoir que pendant toute cette époque, moi j'étais accompagné. Et là on va faire une petite parenthèse, on va parler un petit peu de la femme de ma vie, de comment j'ai rencontré la femme de ma vie. Est-ce que vous voulez que je vous explique dans les détails comment j'ai rencontré la femme de ma vie? Ah là 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 là. Je suis... Ouais. Avec David, ils vont dire non. Bon allez,
Mais moi, je me rappellerai toujours. C'était une femme formidable. Elle était toujours là avec moi. Même dans les moments difficiles. Et en plus, elle m'a donné ma fille, qui est présente dans cette salle. Et je me rappellerai, dans cette maison que j'avais retapée, avec ce micro-ondes, puis ce matelas. Et il n'y avait que ça, parce qu'elle s'était barrée avec tout le reste du jour au lendemain. Et là, vous avez compris que ce n'était pas la femme de ma vie. Mais quand on a une déception amoureuse comme ça, derrière, on tombe toujours amoureux. Et là, tu te dis, c'est pas grave. Là, c'est la bonne. Ah ouais. Oh, elle était fantastique. Fantastique. Elle se jetait tout le temps sur moi. Tout le temps sur moi. Elle me lâchait pas. Ouais. Elle était un petit peu jalouse. Jusqu'au point où elle se jetait aussi sur tout le monde. Dans la rue, sur les filles. Ouais. On marchait dans la rue comme ça. On marchait dans la rue. Croisait une fille. Elle me regardait. J'étais un peu beau gosse. Elle me regardait. Et elle me dit, tu la connais? Tu la connais? Non, non. Baisse les yeux, baisse les yeux. Et j'ai marché comme ça pendant 2 ans. Et c'est pour ça que j'ai une scoliose aujourd'hui. Hein. Un jour, pourtant j'avais baissé les yeux. Hein. Une jolie nana passe, on se promène, et là, paf, elle lui saute dessus, elle lui crêpe le chignon. Et comme vous, seules mesdames, savez faire. Et après, elle attend dans tous les sens. Moi, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. J'ai fait mon premier coaching sportif. Vas-y, hypercute. Vas-y, droit. Baisse les yeux, baisse les yeux. Oui, oui, baisse les yeux. Alors vous imaginez quand je l'ai quitté, hein. J'ai pris cher. Mais heureusement, là j'ai dit celle-ci, c'est la bonne. Ma petite Jennifer, Shakira Lopez. Waouh. Wouh. Jennifer. Alors, elle a craqué sur moi. Bah déjà parce que j'étais beau. Hein. Et je pense que c'est aussi parce que j'étais chef d'entreprise. Ça aide. Et au bout d'un mois, on est ensemble. Elle me dit, mon loulou, je suis passé par beaucoup de prénoms, surnoms, ce que vous voulez. Mon loulou, j'ai oublié de te dire, je me marie. Ah bon? Ouais, je me marie dans 1 mois. Et là, vous savez, la peur de l'entourage, elle a été jusqu'au bout. Elle s'est mariée. Elle était avec moi et elle s'est mariée. Et même le soir de son mariage, vous savez, elle m'a envoyé des trucs là, les SMS, des SMS super chauds. Comment ça s'appelle? Ah, il y a des coquines ici. Hein. Oh, oui, elle m'a envoyé ça. Et moi j'ai attendu, j'ai patienté 6 mois. Je me suis dit, mais elle va le quitter. Elle va venir avec moi. Et à votre avis? Bah si, attendez, j'étais trop beau. Elle vient me voir, je me rappellerai toujours. Elle vient me voir. Elle fait, mon loulou, ça y est, je l'ai quitté. Mais pour aller avec ton pote. Oh, Abdullah, je croyais que tu voulais partir avec mon associé. Abdullah, c'est des restes de Saddam Hussein. Il a pas mal échangé. Et là, tu tombes sur celle qui vraiment, tu sais, te fait briller les yeux. Tu te dis, waouh. Tu te dis, mais quand tu la compares aux autres, tu te dis, mais t'étais où? Mais oui, mais pourquoi je t'ai pas connu avant? Et elle a aussi craqué sur moi. C'était Lolo Ferrari. Mais non, pas pour ça. Pour ma grosse voiture, elle aimait bien aussi ma grosse voiture. Et elle, tout allait bien. Alors, on se faisait plaisir, je faisais plein de cadeaux, j'avais plein de pognon, j'étais Dieu. Donc je faisais plein de cadeaux, tout ça. Mais elle a mis 1 an et demi à me présenter à sa famille. Moi je comprenais pas, 1 an et demi.
Parce que pour elle, j'étais trop vieux. Alors on a discuté. J'ai dit, mais pourquoi tu ne me présentes pas à ta famille, nanana, à partir en week-end, tout ça, sans moi? Et elle me dit, non, mais je vais le faire. Et le jour où elle le fait, hashtag mauvais timing. Pour ses parents, j'étais trop pauvre. Et là, Sophie. La pauvre. Et là, quand je rencontre Sophie, elle est jeune, elle est belle, elle est fraîche. On fait l'amour tout le temps, c'est torride, on n'arrête pas, elle est gourmande, elle m'épuise. Et ouais, elle a 14 ans. Sérieux, elle appelait pas la police, hein, de moins que moi. Quand même. Et là, je lui dis, ma pauvre. Et elle s'accroche. De toute façon, elle était comme ça. Oh, t'es trop beau, t'es trop beau. Et là, en train de se dire, mais j'ai jamais dit ça. Et elle me dit, mais... elle dit, moi, je vais être avec toi et tout. Je dis, non. Non, s'il te plaît. T'as pas le droit d'être avec moi. Non, tu peux pas être avec moi. Parce que ils vont tout te prendre. T'as 24 ans. Tu dois faire ta vie avec quelqu'un qui le mérite vraiment, quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner pour ton avenir. Tu peux pas faire ça avec moi. Je dis, moi, j'ai des centaines de milliers d'euros de dettes. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Non, bah, c'est pas grave. Ok. Non, mais, je t'explique. Non, mais les huissiers, dès qu'on va faire quelque chose, ils vont tout nous piquer. Non, mais, c'est pas grave. Je dis là, faut que je trouve un truc où elle va se barrer en courant. Parce que là, c'est pas possible. Je dis, ok. Je vais sortir l'artillerie. Attends. S'il te plaît, je t'explique. Moi, je dors dans ma voiture. J'ai rien. Je peux rien t'apporter. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a dit, bah, tu sais quoi? Bah, moi, je vais acheter une maison. Pour qu'on puisse être ensemble. Alors, c'est pas une maison. Hein. Elle a acheté un mobil-home résidentiel. Des beaux mobil-homes. Et je l'ai fait patienter 2 ans. Avant de la rejoindre. Et elle a pleuré. Qu'est-ce que j'ai pu la faire pleurer? Et aujourd'hui, je ne serais pas ici si elle ne m'avait pas sauvé. Vous savez, souvent, on me dit, mais comment tu as fait pour t'en sortir? Je dis, mais c'est Sophie. Sophie, elle m'a sauvé. Véritablement. Et là, vous pouvez l'applaudir. Et puis, j'ai même envie de faire un truc, c'était pas prévu. Tom. Et le gars, il s'est barré. Aidez-moi, s'il vous plaît. Rien qu'à toi. Ouais, encore. Croyez-moi, il n'y en a pas deux comme ça.
On est au mois de mai 2010. Et je m'en vais en direction de la maison de mon enfance. Je vais à Château-Landon. J'arrive dans ce lotissement. Je gare la voiture juste devant la maison de mes parents. Et là, j'ai ma mère qui vient à ma rencontre. Elle me dit bonjour. Je dis comment il va? Elle me dit ça va. Il t'attend. Je fais le tour de la maison. Je vais sur la terrasse. Et là, je le vois assis sur ce fauteuil. Il profite du soleil. Parce qu'il adorait profiter du soleil. Ça lui faisait du bien. Mais là, je sens que c'est pas un jour comme les autres où il profite du soleil. Et je le regarde. Il y a un fiston. Faut que je te parle. Tu sais, fiston, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est fini pour moi. Je vais arrêter de me battre. Je suis fatigué. Mais fais-moi une promesse, s'il te plaît. Fais-moi une promesse. Prends soin de ta famille, s'il te plaît. Prends soin de ta famille. Je sais que tu as encore besoin de moi. Mais là, c'est trop dur pour moi. Tu me promets? Est-ce que tu me promets? Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être dans ces dernières heures et laisser un message à ses proches, à ceux qu'on aime le plus fort? Eh bien, c'est ce que cet homme est en train de faire, ce que mon père est en train de faire. Et quand je suis remonté dans cette voiture, il y avait cette chanson. Et je lui ai promis. Je lui ai promis. Parce que toute sa vie, il m'a vu échouer. Lamentablement. Toute ma vie, il m'a vu me casser la gueule. Mais je me disais, mais comment je vais pouvoir tenir cette promesse? Comment je vais faire? Quelques jours plus tard, quand il a donné son dernier souffle, il savait pas. Mais il venait de me donner le pourquoi. Ce véritable pourquoi tu fais les choses. On dit toujours qu'il le faut, ce pourquoi. Mais lui là-haut, il s'est peut-être dit, c'est pas suffisant pour lui. 7 jours après son enterrement, la vie
me donnait le pour qui j'allais faire les choses. Ma fille Lou naissait. Et quand vous avez un pourquoi très fort, et quand vous avez en plus ce pour qui encore plus fort, est-ce que vous pensez que j'allais tout rater derrière? Est-ce que vous pensez que le 31 décembre 2010, quand ma femme me dit on va monter une salle de sport, que j'ai pas d'argent, que je suis blacklisté, qu'elle vend sa maison, sa voiture, est-ce que vous pensez que j'allais me planter? Est-ce que vous pensez qu'en septembre 2015, quand je décide de monter ce centre d'aquabiking, que les banques me disent mais c'est pas possible, vous n'y arriverez pas, et que les comptables me disent la même chose? Et pourtant, on l'a fait. Et en juillet 2018, quand on devient de nouveau champion du monde, et que je dis aux gens, vous savez quoi? Moi, Philippe Béja, je vais prendre l'Apollo. Je vais mettre 300 personnes. Et je vais faire un spectacle. Et ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Et pourtant, je l'ai fait. Merci à vous. Est-ce que j'ai oublié de vous dire? C'est qu'à l'âge de 16 ans, j'ai fait un rêve. Et ce rêve, c'était de monter sur scène. Un peu moins de 40 ans plus tard, j'ai réalisé ce rêve. Et c'est pour ça que je maintiens et je confirme que l'impossible n'existe pas. Vivez vos rêves à fond. Merci bien ce soir. Merci bien les amis. Merci. Je vous l'ai dit. J'aurais pas pu faire ça tout seul, sincèrement. Et là, tu veux pas, mais tu vas venir avec moi. Mais pourquoi elle s'est mise au milieu quand même? Ouais, c'est pour mieux me voir, oui. Là, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. C'est grâce à elle que je suis là. J'ai quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui me disait, elle est dans la salle, elle me disait, mais tu sais quoi, Sophie,
Faudrait la canoniser, quoi. Elle est exceptionnelle. Elle arrive à te tempérer. Toi qui t'as des idées, mais toutes les secondes. Hein? Quand je lui dis, on va monter un spectacle? Je t'ai dit, fais-toi plaisir, voilà, t'as envie, fais-le. Voilà ce que je t'ai dit. Quand je lui dis, on va monter un dynamique à quoi? J'ai dit, bon là, ça va être un peu plus compliqué, mais... Et on a réussi. Et quand j'ai dit que j'allais monter une franchise dynamique à quoi et que j'allais être le numéro 1 de l'Aqua Fitness dans 3 ans. Surtout qu'il m'a dit ça un matin au petit déjeuner. Hein. J'ai rêvé de ça cette nuit, on va monter notre franchise. J'ai dit, bah ok, si tu veux. Et puis, viens, Lou. Il fait du sport, hein. Mignon. Elle va nous réciter sa poésie, non. Et quand on m'a demandé, mais Philippe, pourquoi tu fais un spectacle? C'est pour te la péter? Il y en a, il dit oui, là. Je t'ai vu. Mais non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a 1 an, je suis monté sur scène. Séminaire d'Alex Roth, le Biz Club Live. Et c'était filmé. Et Alex m'a fait le cadeau de m'envoyer la vidéo avant Noël. Quand j'ai reçu la vidéo, j'ai donné mon portable à ma fille. Et ma fille, je crois bien que c'était moi qui avais fait le plus long, 1h05 je crois. Elle s'est tapée 1 heure de vidéo. Elle n'a pas lâché. Alors, un peu. Et elle me fait, papa, mais moi je t'ai pas vu sur scène. Moi j'étais pas là. Je suis ok. Je vais recommencer. Voilà pourquoi j'ai fait ce spectacle. C'est pour elle. Et Kathleen, elle n'est pas là. Tant pis, c'est filmé. Et Kathleen, je tenais à m'excuser, véritablement du fond du cœur, pour tout ce que je t'ai fait traverser, pour tout ce que tu as enduré avec moi. Et une autre personne que je tenais aussi à remercier. Il est où? Il est caché derrière son micro. Alors, je vais en oublier d'autres. Mais il y a aussi ma mère. Merci pour tout. Parce que je serais pas là non plus. Et puis, sérieux, ça s'improvise pas, ça. Donc David, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous rejoindre? Certains connaissaient ma vie. Et je veux dire, quand j'ai vu que j'avais fait pleurer je sais pas combien de personnes au truc d'Alex, je me suis dit non, mais les gens, il ne faut pas qu'ils pleurent. Donc David. Je tenais à remercier David de m'avoir accompagné pour ce challenge. On va débriefer tout à l'heure. Et là, je vais prendre cher, les amis. Là, j'ai 3 questions pour Philippe. Ouais. La première, comment tu te sentais 5 minutes avant de rentrer sur scène? Et mens pas, parce que j'étais là. je peux témoigner. Sincèrement, c'est un truc de fou. Ah. C'est un stress. T'as le stress, mais je pense qu'il y a le stress plus. Et moi, j'étais en stress. Moi, je l'ai trouvé dans les loges, il était en position latérale de sécurité. Elle était tellement pâle, je voyais à travers lui. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Yes. Deuxième question. Comment tu te sentais pendant?
Ça allait. Merci. Sincèrement, merci. Ouais. Vous m'avez aidé. Parce que lui, il a cherché à me rassurer dans les coulisses en me disant « Mais non, ton texte, tu le connais par cœur, tu le tiens, tu l'as, t'inquiète, y a pas de problème. » Et Tu m'as fait peur au début. Hein. Non, c'est très bien. C'est très bien. Il y a une petite phase de début où tu es un peu Ouais. stressé. tout à fait. Et du coup, merci à vous parce que vous l'avez vraiment encouragé. C'est important d'avoir le public. On n'est rien sans le public. Troisième question. Aïe. Aïe. Non, Quoi? vas-y. En fait, j'ai 4 questions. Oh, Troisième merde. question, ça va peut-être un peu vexer Sophie, ta femme. Franchement, entre nous, la scène, est-ce que c'est mieux que le sexe? L'idéal, c'est de faire l'amour sur scène. Voilà. Et c'est la suite du spectacle, bien sûr. Ok. Dernière question, comment tu te sens maintenant? Bien, super bien. Très bien. Moi aussi, je vous dis qu'on fait l'Olympe. Non, je vais pas le dire. Très très bien, super bien. C'est vrai qu'après, quand c'est passé, ça passe trop vite. Je me suis dit, mais putain, j'ai oublié des choses. Je me suis dit, j'ai oublié des choses, ça va trop vite par rapport à ce qu'on avait répété. Et c'est bien, quoi, parce que vous êtes là, il n'y a pas de jugement. On était entre potes, entre amis. Et donc, c'est super et je vous remercie. À 40 € la place, il y en a qui auraient jugé si tu avais raté. Je te le dis. Promis juré. Moi, j'ai envie de te dire une chose, franchement, et je vais le dire aussi au public, Philippe a été extraordinaire. Je vous le dis, et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce qu'en moyenne, pour faire un spectacle, il faut entre 1 an et 3 ans. Il a mis 3 mois. On n'a pas fait 3 mois où on a répété tous les jours, et c'est pour ça que je ne m'attribue aucun mérite, parce qu'il a bossé. On s'est vu 1 fois par semaine. Si on compte, on s'est vu à peu près 12 fois, je pense, plus les derniers jours des répétitions. On a travaillé sur l'humour, il est venu avec son histoire. Moi, mon but, c'était vraiment d'apporter des vannes, des moments d'émotion, essayer de vraiment transformer son histoire pour que ça puisse être partagé sur scène, tout simplement. Mais après les séances, on se voyait 2 heures, moi, j'étais plus là. Et c'est lui qui répétait. Et c'est pour ça que vraiment tous les mérites sont pour toi, parce que tu as fait un travail extraordinaire. Je le dis encore, extraordinaire. Il a répété sans relâche. Et pour moi, tu incarnes vraiment à 2000% ma devise. Peu importe ton niveau, tes doutes ou tes peurs, tu peux devenir un grand orateur. Et tu l'as prouvé, mon ami. Tu l'as prouvé parce que c'était pas gagné. Quand j'ai rencontré Philippe, c'était à un de mes séminaires. Il est venu. Alors, il faut savoir que pendant le séminaire, moi, quand je parle au public, j'observe tout le temps, je vois tout. Par exemple, en ce moment, je vois Alex Ross avec son doigt dans le nez. Voilà. Je vois tout ce qui se passe, tout ce qui se passe. Et puis, naturellement, je parle, hein, je fais participer le public, il y a des exercices, et je vois un cancre au fond de la classe, qui est comme ça. Un gilet jaune, un gilet jaune. Et donc, naturellement, j'arrête le séminaire, je pose une question, qui a fait le dernier exercice? Tout le monde lève la main, sauf lui. Alors lui, il pense être plus malin que moi parce qu'il se cache derrière la main de quelqu'un d'autre, comme ça, voilà. Il est au fond, comme ça. Et je lui dis, écoute Philippe, qu'est-ce qui va pas? Il riposte, ouais, j'arrive pas, c'est trop dur, je sais pas, j'arrête tout, etc., etc. Et je lui dis, écoute Philippe, je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher, t'es venu 2 jours avec moi. Peu importe si les autres membres attendent un peu pour passer à l'action, on va s'occuper de toi. Et en quelques heures, en fait, j'ai vu un homme totalement se transformer puisqu'il est monté sur scène, il s'est donné, il a essayé. Et quelques jours plus tard, il m'a contacté, hein, je pense que c'était quelques jours plus tard, et il me dit, écoute, j'ai envie de faire un spectacle. Comme ça, j'ai envie de faire un spectacle. Attends, Philippe. C'est-à-dire que je t'ai vu sur scène, moi, je veux bien t'aider. Hein. Mais parce que là, c'est... Mission impossible. Ouais, mission impossible. Non, moi, j'accepte toujours quand les personnes sont motivées. Et du coup, voilà, on a travaillé ensemble. Ça a donné ce beau spectacle-là. Franchement, c'était formidable. Moi, j'ai redécouvert ton spectacle. Il y a eu des moments d'impro aussi qui n'étaient pas du tout écrits. Beaucoup. Par contre, bon, juste pour finir, une question cette fois-ci pour le public. Pour savoir si je vais avoir du travail l'année prochaine. Est-ce que s'il y avait une 2e édition du spectacle, la suite, est-ce que vous serez partant pour venir? Ouais, qui viendrait? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un hold-up en marketing. C'est littéralement du hold-up, comment avoir des clients en perpétuel, voilà, qui sont fidélisés. J'ai du boulot. On verra.
En tout cas, un tonnerre d'applaudissements pour vous, parce que vous avez été extraordinaire. Et pour Philippe. Merci à vous. Alors là, on va faire un peu de marketing, hein. Normal. Alors, oubliez pas, me laisser des avis sur Philippe Béja, savoir ce que vous en avez pensé, c'est pour moi. Voilà, juste pour moi. Et il y a un truc, j'ai oublié de te demander, Lou. Elle attend depuis tout à l'heure. S'il te plaît, Lou. Qu'est-ce qui te répète tout le temps, papa? Que l'impossible n'existe pas et qu'il faut toujours croire en soi. « 8 ans. Ça va envoyer du bois. Hein. J'ai encore un autre truc. Je sais pas pourquoi je suis avec ça, moi. Ah ouais, j'allais partir, j'ai encore tout anticipé. Qui... C'est parce que ça fait stéréo. Qui a eu ou a le rêve de monter sur scène? Oh la vache! Eh, c'est pas mal, hein? Allez. Le premier, je prends le premier qui arrive ici sur cette scène. Elle ne sait pas ou il ne sait pas ce qu'il va faire avec moi, mais je veux quelqu'un sur cette scène. On se lève. S'il vous plaît. Le premier ou la première. Hop, c'est fait! Ah, deux. J'en ai deux, viens. Moi, on m'a toujours dit, t'es un grand malade. Tu passes tout le temps à l'action. Tu te poses des questions après. Là, ils sont en train de se dire, mais il va nous faire quoi? Et moi, j'adore les gens qui passent à l'action. Alors, l'action, c'est un bien, ça veut tout dire. Et ça veut rien dire aussi. Quand tu passes à l'action, il faut que tu aies un objectif. Et ça, c'est le passage à l'action, c'est-à-dire c'est un objectif court. Tu avances étape par étape. Mais croyez-moi, ceux qui vous disent qu'il faut avoir un objectif, c'est faux. C'est pas un objectif qu'on doit avoir dans la vie réellement. C'est un but. Et quand vous avez un but, vous allez systématiquement jusqu'au bout. Je vous l'ai dit, 40 ans avant de monter sur scène. Et j'en ai encore des buts. Et bien moi, j'ai envie de récompenser ce passage à l'action. Parce que vous ne savez pas ce que je vais vous faire faire. Remets la musique, non. Je vais chercher les accessoires. Et là, Alex, mon DJ, Alex, il est en train de se dire, mais pourquoi on lui a donné un micro? Parce qu'à chaque fois qu'on lui donne un micro, l'autre, il met des heures et des heures et des heures et des heures à discuter. Je vais faire très court parce que pour les VIP, je crois qu'on a soif. Donc, moi, je suis embêté là, Marion. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher deux autres? Ouais? Tu peux? Ça arrive. Je vais déjà faire la... Voilà, on va commencer. Instagram, piqué, collégramme, mais bourri, ratatam, Instagram, ce sera toi. Je t'offre mon premier livre. Alors, celui-ci, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il est en mode e-book, mais je l'ai fait imprimer. Et puis, j'ai fait celui-ci, le deuxième. Alors là, Marion, allez, je vais attendre un peu pour la remercier. Et donc, j'ai fait ce deuxième. Et vu que j'ai une vie un petit peu... surprenante, on va dire, normale. Et bien, dedans, il y a 35 histoires, que vous ne connaissez pas. 35 histoires de ma vie, avec des leçons. Et donc, ce livre, vous allez pouvoir vous le procurer en sortant. Alors, ceux qui ne sont pas en VIP, vous allez pouvoir vous le procurer en sortant au niveau du théâtre. Et puis, les VIP, vous inquiétez pas, on s'est occupé de tout ce qu'il fallait dans la salle où on va boire tranquillement. Et... vous aurez en même temps ce deuxième livre offert pour les personnes qui prendront celui-ci. Voilà, je vais faire la même chose. Je t'offre. Ok. Voilà. Donc Marion, je te remercie. Parce que cette année, j'ai fait un lancement. J'ai construit une seconde piscine.
J'ai préparé un spectacle. J'ai sorti un premier livre. J'ai sorti un second livre. Et j'ai créé une franchise. Et si j'ai fait tout ça, c'est parce que c'est grâce aussi à Marion. Et je tiens à la remercier, déléguée pour réussir. Donc super, elle m'a aidé véritablement pour écrire ces 2 livres. On va se quitter. Là vraiment je vais me foutre dehors. Je remercie la régie, je remercie mon photographe qui me suit tout le temps. Yes, Morgane. Je remercie les caméramans. Eloyd, je te remercie, ça fait 3 ans que tu me suis. Et donc, eh bien voilà, vous pouvez vous procurer le bouquin à la sortie du théâtre et puis les VIP. Il y a un petit plan qu'on a dû vous donner. On se retrouve tranquillement. On va boire du jus d'orange, un petit peu. Parce que là, il y a Ludo, il fait « Ouais, c'est bon, arrête tes conneries. » Il fait soif. Merci bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.